Hi guys, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fatou Daniel, c'est la première fois que tu passes par là. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel, on aborde pas mal de thématiques qui touchent le quotidien, quel qu'en soit le pays ou le continent. Donc, si c'est quelque chose qui sonne comme un truc intéressant pour toi, tu n'hésites pas à t'abonner, activer la cloche notification, à me laisser un petit cœur en commentaire et à la fin de la vidéo, si tu estimes que la vidéo t'a édifié, tu n'hésites pas également à transférer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre pour que cette personne à son tour soit également édifiée comme toi. N'oubliez pas, dans la vie, la réussite c'est le partage. La vie c'est le partage. Bref, anyways, je ferme ma parenthèse. Donc aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs, on va aborder une thématique. On va parler d'un truc très important dans la société. Très important pour l'être humain, pour le développement personnel, pour la réussite. Très, très, très important. Devinez quoi? Non, vous n'allez pas deviner. Bref, anyways, il s'agissait de la persévérance. Je me suis rendu compte avec le temps qu'il y a pas mal de personnes. En fait, il y a ce genre de personnes. Il y a une catégorie de personnes. Ça dit qu'elles commencent quelque chose. Elles commencent et tout, boum. La personne se rend compte que la chose que la personne a débuté, ça n'a pas marché. Aussitôt, la personne abandonne. Aussitôt, la personne abandonne. Un exemple simple. Vous savez que moi, j'aime bien prendre les exemples parce que les exemples sont plus parlants. Les exemples sont plus parlants. Donc, un individu, par exemple, qui, en classe de terminale, on va parler d'un jeune qui est en classe de terminale, voilà. Il fait son bac, la fin de l'année arrive, il fait son bac, il a travaillé comme tout le monde, la fin de l'année arrive, il fait son bac comme tous les autres, il passe son examen, et après, il échoue l'examen. Dès qu'il a échoué, abandon total, il a abandonné. Il abandonne. J'ai un peu envie de te dire un truc. Tu sais ce qu'on appelle la persévérance? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle la persévérance? Toi, tu as seulement échoué le bac une seule fois, après tu laisses. Tu abandonnes. Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui ont fait le bac 6 fois, 7 fois, et c'est la 7e fois que la personne a gagné? Est-ce que tu connais les témoignages de tout un chacun? Toi, à cause d'un choc seulement, tu es au sol, tu ne veux plus te lever, tu restes là. Tu ne veux plus bouger. Hein? C'est-à-dire que, on prend un autre exemple. Toi, tu es par exemple en train de marcher à la route. Tu marches. Tu as peut-être porté une chaussure particulière et tout. Après, il y a une peau de banane sur la route. Boum, tu passes, par inadvertance. Tu déposes le pied sur le pot de banane. Tu glisses. Te voilà en train de tomber devant les gens. Tu es en plein public, sur la route. Tu vas faire quoi? Tu vas rester là, par terre. Non, même si tu as honte, tu te lèves et tu continues. Tu te lèves et tu continues. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Tu as fait un truc. Tu t'es rendu compte que ça n'a pas marché. Mais dans ta tête, la persévérance existe. Tu persévères. Réessaye encore. Réessaye jusqu'à ce que tu puisses réussir. La persévérance, c'est important. Dans ce cas de figure-là, on exclut déjà la situation selon laquelle c'est pas fait, c'est quelque chose, par exemple, qui n'est pas fait pour toi ou c'est quelque chose qui ne te correspond pas. Bref, si par exemple, en prenant le premier exemple, l'individu du bac, le jeune homme ou la jeune dame du baccalauréat qui est en terminale, qui a raté son bac et qui a décidé de ne plus jamais repasser le baccalauréat, tout simplement parce que la personne était anéantie par l'épreuve, la personne était complètement touchée, complètement dévastée. Laisse-moi te dire que des épreuves, tout le monde vit des épreuves, d'accord? Tout le monde est éprouvé dans la vie et je ne cesserai jamais de le dire dans mes vidéos. Si le mot épreuve existe dans le dictionnaire, c'est que tout le monde va expérimenter ce type d'expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Les épreuves là, ça existe et c'est pour tout le monde. Personne ne va te dire que la personne a vécu depuis, comment dirais-je, son jeune âge jusqu'à son vieil âge, sans avoir connu la moindre épreuve, sans avoir été éprouvé dans la vie. Je suis désolée, ça n'existe pas. Les épreuves, c'est pour tout le monde. Quand tu es tombé là, relève-toi. Quand tu es tombé, relève-toi. La persévérance, ça existe. Toi, tu as échoué une seule fois, tu t'assois, tu dis c'est bon, ça là, c'est pas fait pour moi. L'école, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Tu es déjà assise. Tu es déjà assis, tu as complètement abandonné. Est-ce que tu sais que ce que toi tu as fait une fois, tu as raté là? Il y a des personnes qui ont fait ça 5 fois, 6, 7 fois avant de réussir. Est-ce que tu sais? Donc la persévérance, en fait, c'est une notion que chacun doit intégrer. C'est-à-dire que dans ton parcours de vie, tu dois intégrer ça. Persévérance. Tu lances un business. Tu veux, par exemple, faire une formation. Tu te rends compte que la première fois, tu as échoué. Tu t'assois d'abord et tu te poses les bonnes questions. Est-ce que j'ai mis la bonne stratégie en place? Si c'est concernant les études, est-ce que c'est la bonne filière que j'ai choisie? Est-ce que c'est la bonne série? Je suis en série scientifique. Est-ce que c'est pas par hasard la série littéraire, une série littéraire qu'il me faut? Je suis en série littéraire. Est-ce que c'est pas par hasard la série scientifique qu'il me faut, où j'aurais pu m'orienter?
Si c'est un business, est-ce que j'ai mis la bonne stratégie en place pour pouvoir mettre en place le business? Est-ce que j'ai vu les bonnes personnes? Est-ce que j'ai suivi les bonnes formations? Etc. Maintenant, quand tu as eu à faire un checking sur tous ces facteurs-là, que tu te rends compte que tous les facteurs, tu as tout coché, ok. Mais malgré ça, ça ne marche toujours pas. Persévère. Oui, il faut persévérer. Tu fais une fois ça échoue, tu recommences. Deuxième fois ça échoue, tu recommences jusqu'à ce que tu réussisses. Les vainqueurs, là, ceux qui réussissent, qui arrivent au sommet, là, sont les persévérants. Ce sont les persévérants, je vous l'ai toujours dit. Plus dur est, comment dirais-je, l'effort que tu dois débourser pour arriver au sommet de la montagne, plus ta réussite sera exponentielle. Les grandes personnes, là, qui ont réussi de façon faramineuse dans la vie, là, qui ont des réussites vraiment fulgurantes, tandis que quand on dit ce nom de la personne, boum, on sent que, ah oui, là, c'est un big, par exemple, Aliko Dangote, quand on entend le nom, mais tu sais que c'est quelqu'un qui a le palmarès. C'est pas n'importe qui. Qui ne connaît pas Aliko Dangote, qui ne le connaît pas, que ce soit dans l'Afrique francophone, dans l'Afrique anglophone, en Amérique, dans les pays francophones, dans les pays... Bref, dans tous les continents, qui ne connaît pas le papa là? Qui ne connaît pas le papa là? Mais moi j'ai remarqué un truc, c'est que les gens aiment juste regarder la partie visible de l'iceberg en fait. Là où tu as réussi, là où tout a... En fait, c'est-à-dire que dans ta vie, tout va bien et tout. Tu roules en grosse voiture, tu vis dans des duplex et tout le reste. Tu voyages peut-être 4-5 fois dans l'année juste pour te faire plaisir. Tu portes de la marque. On ne voit que ça c'est juste la partie visible de l'iceberg. Mais la partie invisible, là, la partie qui est en bas que personne ne voit, c'est la partie la plus colossale et c'est la partie la plus difficile et rude. Si cette personne-là, dont toi tu envies la vie, s'assoit avec toi et commence à te raconter les échecs, les tribulations, les épreuves par quoi cette personne-là est passée, toi-même tu vas t'asseoir, tu vas dire, ce genre d'épreuve-là, est-ce que je suis prête? Tu vas t'asseoir, tu vas dire, ce genre d'épreuve, est-ce que je suis prête? Toi-même dans ta tête, tu ne pourras même pas parler, mais tu vas te rappeler que, j'avais par exemple en 2007, j'avais vécu une épreuve là qui m'avait mis au sol. J'ai décidé de ne plus jamais recommencer la chose. Donc toi, tu as vécu la même épreuve, tu as recommencé d'abord 10 fois, et c'est la 11e fois où tu as réussi. Ah oui, la vie c'est quelque chose. Ah ouais, c'est ça. Les personnes qui ont vraiment réussi dans la vie, là, quel que soit le domaine, qui ont vraiment réussi dans la vie, ce sont des personnes qui ont échoué énormément. Ce sont des personnes qui renferment plusieurs échecs. Et ces échecs-là les ont emmenés à la réussite au finish, en fait. L'échec fait partie de la réussite. Donc, ce petit message est pour encourager quelqu'un. Toi qui vis des difficultés aujourd'hui, toi qui vis un échec, quel que soit le domaine, tu as raté un examen, tu es allé passer un entretien, tu cherches du boulot depuis plusieurs années, tu ne trouves pas. Récemment, tu as passé un entretien, l'entretien s'est encore mal passé, on ne t'a jamais appelé. Bref, persévère, c'est ce que je viens de te dire. Il faut persévérer. La réussite se trouve au bout du tunnel. Continue de persévérer. Un jour, ce sera pour toi. Un jour, ce sera ton jour. Et quand tu persévère de la bonne manière. N'oublie jamais de faire les check-in. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que cet endroit est véritablement fait pour moi? Au lieu de ça, est-ce que c'est pas peut-être ça? Est-ce que si ça ne réussit pas, c'est parce que je ne suis pas bien formé? Fais des check-in. Et continue toujours de persévérer. Un jour, ce que tu cherches à faire là, qui échoue à chaque fois, ça va réussir. Toi, tu vas t'asseoir. Tu vas regarder en arrière, tu vas dire, wouh, ah oui, j'ai fait du chemin. Ah ben ouais, c'est de ce dont il s'agit. En fait. Soyez persévérants dans la vie. Soyez persévérants. Les personnes qui échouent n'importe comment, des autres, vous regardez bien. En fait, ce sont des faiblards psychologiques. Commencez déjà à forger votre mindset et de te dire que moi, je vais faire telle chose. Tu vis avec toute la niaque, avec toute la détermination possible. Et quand tu arrives pour faire la chose là, même si tu échoues, tu te dis Marie, aucune chance, jamais de la vie. Même si j'échoue, je me lève, je recommence. Tu avances jusqu'à ce qu'un jour, je dis bien un jour, ça va être ton heure de gloire. Et tous ces échecs là, tu vas les oublier. Tu vas raconter ça maintenant au passé. Oh, il fut un temps, moi, vous vous rappelez quand je voulais ouvrir mon entreprise, voilà ce par quoi je suis passée, voilà. Ça va juste être une histoire pour toi. Mais maintenant, à l'instant où toi tu es en train de raconter ton histoire là, c'est du passé, maintenant tu as réussi. C'est ça la vie. Donc apprenez à persévérer. La persévérance est très important. Toi qui me regardes, écoute cette vidéo. Il y a forcément un domaine de ta vie où tu es en train de... En fait, tu as complètement abandonné. Tu as dit que bon, ce niveau-là, non, je ne veux plus. Ce niveau-là, non, je ne veux plus. Par exemple, l'école. Non, l'école, c'est pas fait pour moi. Pourquoi? Pourquoi je veux faire l'école? Non, l'école, c'est pas fait pour moi, c'est pour les autres. L'école, c'est pas fait pour moi. Tu es maintenant là. Tu as arrêté l'école, peut-être, je sais pas, en collège,